de Christ mon Rédempteur, qui jure de sa gloire, descend pour moi pécheur. Ô précieuse histoire, en tout il tend la main, sa mort expiatoire nous ouvre le chemin. Il t'appelle mon frère, répondant à sa voix, apporte ta misère à l'ombre de sa croix. Ô précieuse histoire de Christ mon Rédempteur, qui jure de sa gloire, descend pour moi pécheur. Ô chère et sainte histoire, ô grand jeté par ta grande victoire, dans le ciel transporté, là-haut devant ta face, comblé de ta faveur, je redirai ta grâce à jamais mon sauveur. Ô chère et sainte histoire de Christ mon Rédempteur, qui jure de sa gloire, descend pour moi pécheur. Le 96. Quel autre ciel est-je que toi, ô mon Dieu, mon Sauveur, n'as-tu
338. Les honneurs de la terre sont à mes yeux, Père tes chimères, dès que je contemple la croix, où fut cloué le roi des rois, où fut cloué le roi des rois. Dans sa suprême agonie, quelle trison de grâce infinie se révéla à notre cœur, et quel amour dans sa douleur, et quel amour dans sa douleur. J'étais perdu, sans espérance, par son danger, la délivrance, aussi sa croix reste à jamais mon sujet de gloire et de paix, mon sujet de gloire et de paix. Ton amour, cette victime, amour éternel, sublime, il clame mon cœur chaque jour, heure après heure, et sans retour, heure après heure, et sans retour. Chers frères et sœurs, chers amis, à vous tous qui avez fait le déplacement pour venir adorer ici avec nous, je vous salue dans le beau et doux nom de Jésus-Christ. Matin là, combien de monde qui est content du fait que yo ici dans l'église là pour adorer le Seigneur? Est-ce que je peux voir les mains? Combien de monde qui est content matin d'est-ce que yo encore envie? Est-ce que je suis capable de dire que c'est grâce à Jésus-Christ qui fait que nous avons envie? Je peux vous dire, frères et sœurs, moi si je suis là ce matin devant vous, c'est grâce à Jésus-Christ et je suis très reconnaissant envers lui. Alors, frères et sœurs, c'est toujours un privilège pour nous de parler de la part du Seigneur. Et ce matin, nous le croyons fermement que le Seigneur a un message pour vous. Parce que moi, je réfléchis beaucoup, frères et sœurs. Je me dis, est-ce que, personnellement, je dis, est-ce que ça vaut la peine vraiment de prêcher? Parce que, regarde, si je regarde seulement cette année, nous avons déjà entendu, nous sommes déjà rendus à notre 50e prédication. Hein? À notre 50e prédication. Alors je dis, est-ce que la prédication, qu'est-ce que ça amène vraiment? Et lorsque nous constatons notre état, nous nous posons bien des questions. Mais cependant, vous le savez très bien, la Bible a dit, Dieu, qu'il a plu à l'Éternel de nous sauver par la prédication de l'Évangile. Donc la prédication va être toujours faite et à chaque sabbat, nous allons avoir une prédication de la part du Seigneur qui nous permettra de faire un pas de l'avant. Frères et sœurs, je ne peux pas m'empêcher de faire un clin d'œil sur l'actualité. Maintenant, on parle de félicides. Des félicides, ça veut dire que maintenant, ce sont les parents qui tuent les enfants. Hein? Vous avez entendu, il y a une mère qui a tué, c'est une accusée, elle a tué ses 3 enfants.
Et vous connaissez l'histoire du cardiologue également. Donc, frères et sœurs, et hier après-midi aussi, j'ai appris qu'aux États-Unis, encore une fois, il y a une fusillade qui a fait entre 20 et 27 morts. Imaginez-vous dans une école primaire, vous avez des enfants qui vont à l'école et l'enfant était en bonne santé et voilà, et il n'est pas revenu à la maison. Pensez-y, frères et sœurs, Satan est déchaîné, il n'est jamais content lorsque la prédication de l'évangile est là. Et, frères et sœurs, je vous dis ce matin que personne ne se décourage, eh bien, nous sommes plus près du but. Nous dit l'apôtre Paul, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alors, que personne ne se décourage ce matin, parce que le Seigneur est à la porte, et bien très bientôt, nous allons pouvoir être avec lui, et cela pour toujours. Alors, avant d'ouvrir la parole du Seigneur, nous allons vous inviter à vous incliner, et nous allons prier le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, selon ta parole, là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous te supplions, Seigneur, de nous faire sentir ta présence et de mettre l'ennemi hors d'état de nuire, afin que, Seigneur, nous puissions t'adorer en toute sécurité, nous puissions t'adorer dans la paix et que, Seigneur, notre cœur soit sensible à l'écoute de ta parole. Et nous, Seigneur, qui allons l'interpréter, nous te supplions, Seigneur, de le faire à notre place, car nous n'avons pas de message vraiment, mais Seigneur, je sais que tu as un message pour chacun de nous. Nous comptons sur toi, Seigneur, et nous te disons merci, car nous te prions au nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Primum vivere deinde philosophari. Ah, nous saisissons votre confrère pour nous parler latin. Primum vivere deinde philosophari. Vivre d'abord et ensuite philosopher. C'est ce que nous disaient les Romains. Et lorsque nous regardons les croyants, frères et sœurs, consciemment ou pas, eh bien, nous adopter même attitude ça, à savoir nous occuper nous de toutes les affaires de tous les jours et ensuite nous pensons à tout ce qui est d'ordre religieux ou philosophique. Cependant, Jésus-Christ, le maître par excellence, c'est lui qui nous connaît, dit le contraire. Il a dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Et si vous permettez, frères et sœurs, je vais vous le lire dans une autre version que j'aime beaucoup. C'est la version Semeur. Je vais essayer de le trouver. C'est dans la version Semeur que j'ai appris à aimer. Alors, dans la version Semeur, il est dit, faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. J'ai une autre version encore, la version en français courant dit, préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Il y a une version que je ne peux pas m'en passer, c'est la version créole. Alors là, je vais avoir un petit peu de misère avec les créoles, malheureusement. Mais vous allez, je vais faire un effort là. Regarde-moi ça. Est-ce que vous m'écoutez? Plutôt nous chercher bagaille. Puis que nous chercher bagaille pays qui dans le ciel là, première place, dans la vie nous. Chercher vivre Jean bon Dieu v'l'il là en vent. Les ça, bon Dieu va ban nous toute l'autre bagaille ça yo tout. Alors vous voyez frères et sœurs, donc c'est ça bon Dieu voulait pour nous chercher premièrement son royaume et sa justice. Alors Jésus-Christ, lui, si nous permettez frères et sœurs, Jésus-Christ, comme je disais tantôt, Jésus-Christ a dit le contraire lui. Nous devons chercher d'abord
le royaume des cieux et sa justice. Alors, moi je me pose la question, comment je peux comprendre une telle déclaration? Et deuxième question que je me pose, comment que Jésus-Christ est capable de poser une telle question à ses propres disciples? Puis chercher le royaume bon Dieu d'abord et ensuite justice bon Dieu et que toute l'autre barre va venir par-dessus tout. Alors, ces questions, ça va me laisser répondre matin et pour nous capables d'édifier. Mais toujours est-il, ce que j'ai appris, frères et sœurs, un texte détaché de son contexte est un prétexte. Ça veut dire que lorsqu'un prédicateur est ici devant la chair, il doit vraiment interpréter la parole de Dieu et non dire à sa façon. Par conséquent, pour que je puisse comprendre, pour que nous puissions comprendre ce qui est dit, à partir d'un verset, Matthieu 6, verset 33, qui est un verset connu de tous, de tout le peuple de Dieu, qui est un verset facile à comprendre, qui est clair et simple, mais vous allez voir, ça renferme des vérités profondes que si nous ne pas mettre dans le contexte, nous ne sommes pas capables de bien comprendre. Alors c'est peut-être ça, nous pourrons essayer parler un petit peu le contexte de ce verset-là. Alors, ce verset-là, disons le sermon sur la montagne, c'est un discours programme de Jésus. Si l'on veut bien, c'est le charte du royaume qu'il a promulgué au début de son ministère. Vous voyez, le Matthieu chapitre 6, verset 33 se trouve au cœur même de ce discours, de ce sermon sur la montagne. En effet, ce long et important message s'étend du chapitre 5 au chapitre 7 de Matthieu. Le sermon sur la montagne, c'est un grand discours, c'est un message extrêmement important, frères et sœurs. Ça prend 3 chapitres. Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6 et Matthieu chapitre 7. Et comme vous voyez, le verset 33 se trouve au cœur même de ce sermon. Et qu'est-ce que je remarque dans ce sermon-là? Jésus-Christ commence toujours avec les béatitudes. Et il termine avec la parabole des 2 maisons. Vous vous souvenez de ce parabole-là? Un homme qui a construit sa maison sur le sable et un autre qui a construit sa maison sur le roc. Jésus-Christ termine comme ça pour montrer l'importance de ce qu'il vient de dire. Il dit c'est ce que si quelqu'un entend cette parole-là, il la met en pratique, eh bien, il semblait à une personne qui a construit sa maison sur le roc. Lorsque les vents arrivent, lorsque les difficultés arrivent, il est capable de supporter. Et si vous n'écoutez pas, eh bien, vous êtes quelqu'un qui construit sa maison sur le sable. Alors, et je dois vous dire aussi, le sermon sur la montagne, vous allez pouvoir le lire dans 2 évangiles, Matthieu et puis Luc. Si vous le cherchez dans Marc, vous n'allez pas le trouver. Si vous le cherchez dans Jean, vous n'allez pas trouver non plus. Alors, mais cependant, pour notre méditation de ce matin, nous allons seulement circonscrire, nous allons seulement utiliser les versets, je vais passer à pied joint sur les versets 19 jusqu'au verset 33. Juste ça, je ne vais pas aller à pied joint, mais cependant, je vais accorder une grande importance au verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous êtes avec nous, frères et sœurs? Alors, dans le sermon sur la montagne, Jésus utilise la méthode d'enseignement des rabbins, à laquelle le peuple était habitué. Cette méthode consiste à distinguer le bien du mal, à mettre en lumière les bonnes façons de penser et d'agir et les mauvaises façons de penser et d'agir. C'est le principe des 2 voies. Nous, dans notre mentalité occidentale, on est habitué à faire des nuances, on est habitué à avoir des zones grises. Eh bien, ceci est diabolique, frères et sœurs, car Jésus a dit que votre parole soit oui, oui, que votre parole soit non, non. Matthieu chapitre, ce qu'on y ajoute, effectivement, vient du malin. C'est pour ça que c'est diabolique. Matthieu chapitre 5, verset 7. Très souvent, nous entendons des gens parler ainsi. Ce n'est pas le ciel, ce n'est pas non plus l'enfer. Alors, on invente un purgatoire. De même, on entend des gens dire, moi je crois, mais je ne pratique pas. Les Québécois vous disent, moi je suis un croyant effectivement, mais je ne suis pas un pratiquant. Alors, il y a des gens aussi qui disent, moi je suis chrétien, et pourtant ces gens-là vivent à la manière des païens. Et je dois vous donner un petit conseil, n'allez pas dire à ces gens-là qu'ils ne sont pas chrétiens.
Nous poursuivons. Si nous considérons la parole de Dieu, depuis la Genèse, depuis la Genèse où l'homme avait l'aptitude à considérer ce qui est bien et ce qui est mal, Dieu a toujours donné un choix à l'homme. Par exemple, dans Deutéronome chapitre 30 au verset 15, Moïse va dire, choisis la vie ou choisis la mort, mais tu ne peux pas choisir les deux à la fois. Dans Matthieu 6, du verset 19 jusqu'à verset 33, comme j'avais annoncé précédemment, mais Jésus présente un de ces choix qui pose à l'homme pour composer avec son besoin le plus fondamental. Jésus-Christ a proposé un choix. Il a mis deux choix. Alors nous devons choisir avec son besoin le plus fondamental, c'est-à-dire son instinct de survie qui le pousse à chercher la nourriture et les vêtements. Alors, deux choix se présentent effectivement à l'homme. Je vais vous citer ces deux choix-là. Alors, je vous demande d'écouter attentivement. Le premier choix, assurer sa survie éternelle en amassant des trésors dans le ciel. Assurer sa survie éternelle en amassant des trésors dans le ciel. Le deuxième choix, assurer sa survie temporelle en amassant des trésors sur la terre. À ses disciples groupés autour de lui sur la montagne, le Seigneur déclare, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alors, une petite explication. Le mot Mammon, quand vous rencontrez le mot Mammon dans la Bible, c'est celui qui personnifie la richesse. C'est l'argent, c'est tout le système du monde, la façon dont le monde pense. C'est ça, Mammon. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Alors, frères et sœurs, celui qui amasse des trésors dans le ciel, qu'est-ce que cette personne a fait? Regarde aux choses invisibles, aux choses d'en haut. Son œil est en bon état. Il sert Dieu, il ne sert pas Mammon, il ne s'attache pas, il s'attache à Dieu, il méprise Mammon. Il aime Dieu, il aime Mammon, son cœur prend plaisir à Dieu et s'y attache. Il adore Dieu en esprit et en vérité. Le deuxième choix, c'est lui qui amasse des trésors sur la terre, regarde aux choses visibles, aux choses d'en bas. Son œil est en mauvais état. Il sert Mammon, il ne sert pas Dieu. Il s'attache à Mammon. Il méprise Dieu, il aime Mammon, il est Dieu, son cœur prend plaisir à Mammon et s'y attache. Il est idolâtre. D'après Colossiens 3, verset 5. Alors, frères et sœurs, je me pose la question, sommes-nous des serviteurs de Mammon ou sommes-nous des serviteurs de Dieu? Suis-je un serviteur de Mammon ou suis-je un serviteur de Dieu? Jésus continue sa réflexion et dit au verset 25 du même chapitre, c'est pourquoi, frères et sœurs, je vous dis, c'est pourquoi, chers amis, je vous dis, merci, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? C'est ce que Jésus-Christ a posé à ses disciples qui étaient ses gardes rapprochés. Frères et sœurs, moi personnellement, cette question m'interpelle et je trouve ça étonnant. Comment pensez-vous, pendant les 3 ans et demi que Jésus-Christ a passé avec ses disciples, c'était des gardes rapprochés, c'était des disciples, parce que si vous lisez dans Matthieu chapitre 5 au verset 1er, il a dit, Jésus-Christ, voyant la foule, s'assoit et commence à enseigner et ses disciples s'approchent autour de lui. La foule était là, ils écoutent ces messages-là. Je dois vous dire, le sermon sur la montagne s'adresse à un public qui est connaissant, qui est converti. Ça s'adresse aux disciples en particulier. Frères et sœurs, comment comprenez-vous que ces disciples-là qui étaient avec Jésus, moi je me dis, et Jésus-Christ a fait cette exhortation-là, ne vous inquiétez pas pour ces choses-là. Jésus-Christ a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice,
et tout le reste, et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pose la question, leur présence auprès de Jésus, est-ce que ça ne leur donne pas, ne leur donne pas la possibilité de vivre selon la justice de Dieu? Est-ce que le fait que leur présence était auprès de Jésus, finalement, est-ce que ça ne leur donne pas accès au royaume des cieux? Comment Jésus-Christ peut dire à ses disciples, eh bien, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout sera vous donné par-dessus tout. Ce que je remarque aussi dans ce verset-là, frères et sœurs, il y a des personnes qui nous entendent, ils vont dire, bon, écoute, frère Muller, c'est dans l'ordre naturel des choses, nous sommes sur terre, etc. C'est parce que Jésus-Christ a dit, il faut donner la priorité aux choses célestes d'abord. Lorsque vous faites ça, frères et sœurs, vous deviez immuniser contre le système du monde. Vous êtes blindé contre le système du monde, vous êtes capable de faire face à cette tentation-là. Mais si vous donnez la première place à ces choses-là, si vous courez après ces choses-là, mais vous allez négliger l'aspect spirituel qui est le plus important en tant que croyant. Alors, si je reviens à ces disciples-là, frères et sœurs, ce message s'adresse d'abord et avant tout à ces disciples-là. Comment Jésus-Christ peut exhorter ses disciples en ces termes? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Il ne faut jamais oublier, frères et sœurs, les disciples avaient des visées matérialistes et des visées terrestres. Ils avaient des visées matérialistes. Je vous inviterai à aller dans Marc chapitre 10, quelques versets, pour voir nous le faisons rapidement. Marc chapitre 10, et nous lisons le verset 35 et le verset 41. Parce que vous connaissez très bien l'histoire, c'était la demande des fils de Zébédée. Eh bien, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dit-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Verset 41, les 10 ayant entendu cela commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, ces gens-là avaient des visées, ils comprenaient que Jésus-Christ allait établir son royaume, alors ils voulaient avoir un poste dans le royaume, dans le gouvernement de Jésus-Christ, alors que c'était même pas ça. Et même Jésus-Christ, après sa résurrection, les disciples allaient, dans Actes chapitre 1er, ils continuaient à poser cette même question-là, quand vous allez établir votre royaume? Donc, et Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ avait fait cette remarque-là aussi, il a dit, écoute, vous savez, dans le monde, on les tyrannise, on les maltraite, mais il n'en sera pas de même comme vous. C'est lui qui voudra être le premier, soit le serviteur. Alors, vous voyez, frères et sœurs, ils avaient des visées terrestres, des visées matérialistes. Alors, c'est pour ça que Jésus-Christ a lancé cette invitation-là. Alors, on continue. Eh bien, tout ce que Jésus-Christ avait demandé au verset 33, là, dans Matthieu chapitre 6, eh bien, c'est comme Jésus-Christ a dit, faites-moi confiance. Parce que, frères et sœurs, pour renoncer, ou bien pour chercher premièrement, eh bien, le royaume de Dieu, eh bien, vous devez quand même faire un effort, et vous devez avoir la foi, vous devez faire confiance à ce maître-là. Alors, Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ voulait dire à ses disciples-là, il a dit, alors je paraphrase un peu, frères et sœurs, il a dit, écoutez mes chers amis, c'est très sérieux ce que je vous dis là. Je vois que vous déployez tous vos efforts à chercher avant toute chose la nourriture et les vêtements, c'est bien. Je réalise que vous avez beaucoup d'aptitudes, beaucoup d'inquiétudes pour ces biens éphémères. Faites attention. Ce sont les païens qui les recherchent. Est-ce que nous sommes des païens, frères et sœurs? Non. Nous sommes des croyants, nous sommes des enfants de Dieu. Et plus de cela, nous sommes des princes et des princesses. Du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Alors, nous ne sommes pas n'importe qui. Faites attention, ce sont les païens qui les recherchent. Vous êtes mes disciples. Vous n'êtes pas n'importe qui. Je connais vos besoins, dit Jésus,
et je suis capable de les combler. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. L'or et l'argent m'appartiennent, dit le Seigneur. Alors, vous avez du prix à mes yeux. Pour toi, j'ai donné ma vie. Pour toi, j'ai versé mon sang, nous dit le cantique. Ton âme ravie échappe à son bras puissant. Moi, Jésus, je te conseille de donner la priorité aux choses célestes. Car en donnant la priorité, la première place au royaume et à la justice de Dieu, vous serez immunisés contre l'amour de l'argent et de l'avarice. L'apôtre Paul nous dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi. Remarquez bien, Jésus n'a jamais dit de négliger l'aspect matériel, loin de là. Pour manger, pour gagner sa vie et nourrir sa famille, il faut absolument travailler, c'est même la loi de la vie. Tout ce que le Christ dit à ses disciples, c'est-à-dire, c'est d'avoir, disons, un peu de foi pour rechercher premièrement le royaume de mon Père et vivre selon sa justice. D'ailleurs, si tu me fais confiance, si tu crois et m'obéis, tu n'auras même pas besoin de chercher ces choses-là, elles vous seront données par-dessus tout. Hein, c'est ce que Jésus-Christ a dit. Et que si vous cherchez premièrement le royaume des cieux et vivre selon sa justice de Dieu, eh bien, ces choses-là vous seront données par-dessus tout. Et c'est ce que David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné ni sa postérité demandant son pain. Toujours il est compatissant et il prête. Donc frères et sœurs, lorsque nous avons de la foi pour chercher le royaume des cieux, vous allez voir, Dieu va prendre soin de vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, frères et sœurs? C'est ça le message de ce matin, frères et sœurs. Moi, je me souviens, j'aimerais pas parler de moi-même, mais je me souviens quand même en 1998, lorsque Pasteur Hutt arrive à Saint-Léonard, et Pasteur Hutt est venu avec les 40 jours de jeûne et de prière. À l'époque, frères et sœurs, moi, j'étais encore à l'école. J'étais à l'école, et je revois encore frère Antonio, frère Jean-Barius, frère Terenci, et frère Amos était là aussi chaque matin. Nous, on est venus, on commence avec le service, on lit l'esprit des prophéties, on fait l'école du sabbat, et on était là de 9h à midi, frères et sœurs, tous les jours, pendant 40 jours, de 9h à midi, je n'ai jamais mangé. J'ai tout fait une demi-journée de jeûne. C'était très bon pour moi. Et je t'ai dit, j'étais à l'école, j'étais en fin de session même, et des fois, on me dit, c'est toi qui vas commencer, c'est toi qui vas faire les sons, etc. Mais je suis là tous les jours. Et il arrive, pendant ces 40 jours de jeûne et de prière, on prie, vous le savez, et on prie, les matins c'était très bien, on prie, on chante, il y a des témoignages, tout ça. Moi, je suis là tous les jours, assidûment, au culte. J'étais là. Je dois vous dire, frères et sœurs, pour ceux pour vous qui avez le privilège de fréquenter une université, vous savez, il y a beaucoup de travail et lorsque vous êtes à temps plein, vous avez plein les bras. S'il y avait plus que 7 jours dans la semaine, peut-être que ça ne suffirait même pas. Et moi, j'étais là, j'ai passé toute une demi-journée. Pendant 40 jours, j'étais là. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? J'arrive, après le service, midi et demi, 1h, là, je m'en vais à l'école. J'étudie tous les jours. Mais arrivé à l'examen, je n'ai pas paniqué, là. J'ai demandé aux frères de prier pour moi parce que je n'ai pas eu le temps d'étudier vraiment, là, comme il faut, là. Alors, j'arrive un beau jour, je vais passer un examen qui était très difficile. Et si je n'allais pas passer cet examen-là, c'était fini, là. Je devais oublier le programme, là. Alors, je vais passer l'examen. J'arrive à l'école, il était 3h de l'après-midi. Comme je vous dis, j'ai faim, je n'ai pas mangé pendant toute la journée. Alors, il va falloir que j'aille à la cafétéria chercher quelque chose à manger. À 3h30, l'examen va commencer à 6h. Alors, j'ai 3 heures de temps devant moi pour étudier, pour réviser en quelque sorte. Moi, tout ce que je fais, j'arrive, je m'assois à la bibliothèque et je fais une prière avant d'ouvrir mon cartable, d'ouvrir mes notes de cours. J'ai dit, Seigneur, moi, je n'ai pas beaucoup de temps là pour étudier. Vous allez m'inspirer. Je vais ouvrir le cartable pour réviser là. Vous allez m'indiquer exactement qu'est-ce que je dois étudier, qu'est-ce que je dois regarder. Croyez-moi, frères et sœurs, parce que j'ai déjà entendu ces genres de témoignages
Moi, je fais la même prière. Je fais la même prière. Je dis, Seigneur, il faut que tu m'aides là. Puis là, j'ai ouvert le cartable, là, je regarde tel chapitre, vite, là, je passe les pages, là, je regarde ça, je comprends ça, je regarde ça, je comprends ça. Mais je dois vous dire, avant d'entrer dans la bibliothèque, il y a une meute de personnes qui m'attendaient parce que il y a un chapitre que le professeur a expliqué, c'était moi qui étais l'expert là-dedans, on m'attendait pour expliquer ça. On m'attendait ça, j'avais des amis marocains, des Québécois, des Haïtiens, on m'attendait à la porte, vous étiez où? C'est lui depuis ce matin, on te cherchait, on ne te voit pas. C'est mon ami, je n'étais pas là, j'étais dans une activité, je n'étais pas là. Alors, j'ai expliqué, j'ai dit voilà comment on fait, on résout le problème. Et moi aussi, j'ai dit je ne vais pas être orgueilleux pour ne pas demander parce qu'il y a des chapitres que je ne savais pas. Alors, j'ai demandé à mes amis, mes collègues, mes condisciples, explique-moi ça là. On m'a expliqué vite. Alors, j'ai compris, j'ai pris des notes et je vais étudier pendant quelques heures là et je vais passer l'examen. Frères et sœurs, croyez-le ou non, j'arrive. Dès qu'on donne l'examen là, le professeur va donner l'examen et puis il va donner le signal pour commencer. Toutes les questions, frères et sœurs, c'est tout ce que j'avais regardé. Et même la question que j'allais peut-être mal réussir, eh bien, les amis me l'ont donné. Alors, frères et sœurs, c'est juste pour vous dire, lorsque vous avez la foi pour chercher premièrement le royaume des cieux et vivre selon sa justice, eh bien, vous allez voir, toutes les choses vont venir par-dessus tout. Mais ça prend la foi, frères et sœurs. Vous êtes d'accord avec ça? Nous sommes pris dans ce monde-là. C'est pour ça que j'avais dit au début, inconsciemment ou pas, nous vivons comme disaient les Romains, nous vivons d'abord, nous vivons dans ce monde-là. Il y a des critiques qui vont dire nous sommes des terriens, mais non, frères et sœurs, nous sommes des passagers et des pèlerins sur cette terre. Notre patrie à nous n'est pas ici-bas, mais il est là-haut. Alors, nous sommes des passagers, nous devons vivre comme des passagers. Alors, ça prend la foi. Et lorsque nous faisons cela, mais Dieu est capable d'en prendre soin de vous. Et je pense que vous aussi, vous avez des témoignages à rendre de ce que Dieu est capable de faire pour vous lorsque vous lui faites confiance, lorsque vous vous mettez à vivre dans la sainteté, dans la sanctification. C'est ce que ça veut dire aussi, vivre selon le royaume des cieux, parce que le royaume des cieux, vous allez voir, c'est Jésus-Christ lui-même. Sommes-nous prêts à lui faire confiance, à lui faire pleinement confiance? C'est pourquoi j'avais titré le message « La méthode qui marche, frères et sœurs ». J'avais mis 3 points suspensifs. La méthode qui marche, c'est la méthode, c'est croire et obéir. C'est ça, c'est la méthode qui marche, frères et sœurs. Croire, obéir. Parce que c'était un défi pour ces disciples-là de croire et d'obéir à ce que Jésus-Christ dit. Et c'est ça la méthode qui marche. Souvenons-nous de la veuve Sarepta. Lorsque Dieu a envoyé Élie d'aller voir la veuve Sarepta parce qu'il avait une famine dans le pays. Et la veuve a dit à Élie, eh bien, nous avons une petite portion de farine, un peu d'huile. Je vais faire un petit gâteau et moi et mon fils, nous allons le manger. Et après quoi, nous allons mourir parce que nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Mais Élie avait dit, fais premièrement pour moi un petit gâteau. Et si cette femme-là n'avait pas croire à cette parole-là et obéir, frères et sœurs, vous imaginez qu'est-ce que sa vie allait devenir. Mais la Bible nous dit, eh bien, l'huile n'a jamais manqué. La farine n'a jamais manqué dans ce pot-là. Frères et sœurs, ça prend la foi. Et ce que je viens de vous dire là, vous pouvez le lire vous-même dans 1 Roi, chapitre 17, les versets 28 à 24. Nous n'avons pas le temps de lire, mais vous prenez ça en note et lisez ce verset-là, l'histoire de la veuve Sarepta. Vous vous souvenez aussi de l'expérience de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre qui est très chevronné avec tous ses associés. Eh bien, vous savez, frères et sœurs, pour les marins, pour ceux qui pêchent à la mer, le soir, c'est la meilleure façon, c'est le meilleur moment de pêcher les poissons. Et l'apôtre Pierre a passé toute la soirée, il n'a rien pris. Mais lorsque Jésus-Christ l'a rencontré, Jésus-Christ a dit, jette ton filet. Il a dit, écoute, cher maître, moi, j'ai passé toute la soirée à pêcher, je connais, c'est le meilleur moment. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Sur ta parole, je jette mon filet. Et qu'est-ce qui est arrivé, frères et sœurs? Eh bien, Pierre a fait une pêche miraculeuse, une pêche qu'il n'a jamais faite dans sa vie, au point que le filet s'est rompu. Eh bien, à partir de ce moment-là, eh bien, l'apôtre Pierre, lorsqu'il a vu Jésus, eh bien, il a dit, retire-toi de moi, parce qu'il réalise comment il était vraiment sale, comment il était vraiment un pécheur. Et Jésus-Christ a dit,
ben, ne vous en faites pas. Aujourd'hui, vous serez un pécheur d'homme. Alors, vous devez décider, premièrement, à partir à la recherche du royaume et la justice de Dieu. Cela peut vouloir dire prendre la détermination, frères et sœurs, de mener une vie de sainteté, une vie qui est conforme à la volonté du Seigneur. Et si nous faisons cela, eh bien, nous allons plaire à Dieu. Et lorsque nous plairons à Dieu, eh bien, lorsque Dieu approuve la voie d'un homme, nous dit Proverbe, eh bien, Dieu dispose même ses ennemis favorablement à lui. Alors, l'apôtre Paul va nous dire toujours, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 2. Tout ce que vous devez faire, frères et sœurs, c'est de mettre de l'ordre dans votre vie. Tout ce que nous devons faire, c'est de développer une amitié avec Jésus, une amitié sincère, profonde, authentique. Arrêtez, tout ce que nous devons faire, c'est d'arrêter de vivre pour nous-mêmes, seuls. Hein, frères et sœurs, nous sommes venus en Amérique du Nord, nous avons décroché nos diplômes, nous avons un bon emploi, mais nous vivons comme bon nous semble. Nous vivons à la manière des gens du monde. Arrêtons, frères et sœurs, de vivre pour toi-même, vivre pour Jésus-Christ. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, nous allons être une bénédiction pour notre famille, premièrement. Nous allons être une bénédiction pour l'Église. Nous allons être une bénédiction pour nos collègues de travail. Arrêtez d'avoir des inquiétudes pour ces choses périssables et passagères. Comme nous exhorte le prophète Osée, connaissons, cherchons à connaître Dieu. La méthode qui marche avec moi, dit Jésus, c'est de croire et d'obéir. Je vais vous rappeler de croire et d'obéir. Le plus important pour nous, frères et sœurs, est de suivre le conseil du prophète Michée. Michée dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. C'est-à-dire avoir un entraille de miséricorde. Soit pas ta même monde fait ou pas faire, c'est ça veut dire. Et que tu aimes la miséricorde, tu marches humblement avec ton Dieu. Michée, chapitre 6, verset 8. Frères et sœurs, avant de tirer une conclusion, une petite conclusion, laisse-moi vous conter une expérience que pasteur Richard Orfield. Est-ce que vous connaissez pasteur Richard Orfield? Vous le connaissez, c'est quelqu'un que j'ai appris à aimer. Je dois vous dire, je l'aime beaucoup. Je ne le connais pas, je l'aime beaucoup. Il est tellement profond. On dirait je vis avec lui, je le connais. Donc j'ai lu beaucoup la vigile matinale de cette année. Alors je vous encourage, frères et sœurs, si vous n'avez pas la vigile matinale, de le procurer. Alors, dans la méditation de mercredi, mercredi 12 décembre de cette semaine, alors pasteur Richard Orfield dit, il a titré « Un éponge et un miroir ». C'est quelque chose que vous connaissez, je fais que juste vous le rappeler. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Pasteur Orfield nous raconte qu'on lui a invité à prêcher dans une église. Hein, et cependant, on lui a dit de faire le coin des enfants. Il a dit, c'était un peu difficile pour moi parce que je ne sais pas comment m'adresser à ces enfants. Et là, il a dit qu'il a pensé, au début de son ministère pastoral, il avait utilisé une illustration. Il avait utilisé deux objets, c'était un miroir, un éponge et un miroir. Alors, il a dit, il va illustrer ça pour illustrer la vie chrétienne. Pour parler de la vie chrétienne, il va utiliser ces deux objets-là. Vous vous souvenez? Alors, pasteur Orfield a dit, l'éponge représente la vie. L'éponge représente la vie. Il a dit, une éponge absorbe du liquide. Seulement, ça absorbe des poussières aussi. Alors, il a dit, si on répand de l'eau, si nous quittons de l'eau tombe à terre, nous avons besoin pour une éponge, nous avons épongé, nous avons essuyer, n'est-ce pas vrai? Alors, il dit, voilà maintenant en quoi l'éponge et le miroir
s'apparente à la vie chrétienne. Comme une éponge, nous absorbons ce qui nous environne, de bonnes choses comme de mauvaises. Vous êtes d'accord avec ça, frères et sœurs? Comme ce monde qui nous entoure, comme ce monde qui nous entoure, il y a beaucoup plus de mauvaises choses que de bonnes choses. Alors, il dit, le pasteur Orphée dit, nous devons être attentifs à ne pas nous remplir des choses mondaines. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas pourquoi il leur est difficile de vivre comme le Christ, parce qu'ils absorbent les choses du monde plutôt que celles du Christ. Vous voyez, frères et sœurs, c'est ça la vérité. Et vous savez, aujourd'hui, vous et moi, nous n'arrivons pas à mener la vie que Jésus-Christ demande de nous. C'est parce que nous absorbons beaucoup de choses du monde et non celles d'en haut. Alors, les miroirs également représentent la vie. Les miroirs reflètent ce qui nous entoure. Le miroir reflète ce qui nous entoure, tout comme nous. Si notre vie est orientée vers le monde, ceux qui nous regardent verront en nous le monde plus que Jésus. Alors, je vous propose aujourd'hui un exercice pratique. Alors, il a dit, vous pouvez faire cet exercice-là, frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez? Je pense que c'est quelque chose que vous avez lu. Je pense que ça illustre exactement ce que Jésus-Christ a voulu dire. Lorsque nous sommes dans cet environnement-là, si nous ne cherchons pas premièrement le royaume des cieux, eh bien, vous allez voir, si nous ne cherchons pas les choses d'en haut, eh bien, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, nous allons refléter le monde au lieu de refléter Jésus-Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4, qu'on a lu ce matin, il a dit, nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Il y a plusieurs raisons pour cela. Parce que nous sommes morts en Jésus-Christ, ressuscités avec lui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous ne pouvons pas vivre comme le monde encore. Deuxième chose encore, c'est que nous sommes en Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ apparaîtra dans sa gloire, nous aussi nous paraîtrons. Donc par conséquent, frères et sœurs, nous ne devons pas vivre comme le monde. Donc nous sommes une éponge, nous sommes un miroir. Eh bien, tout dépend de ce que nous allons mettre dans cette éponge-là. Eh bien, ça va refléter dans notre vie. Donc, j'ai conclu, frères et sœurs, pour dire, seul celui qui a confiance que Dieu s'occupe de sa survie temporelle aura la volonté et la capacité de chercher premièrement le royaume de Dieu et vivre selon sa justice. Si nous nous mettons à nous inquiéter et à nous faire des soucis pour des choses du monde, alors nous ne serons plus productifs pour le royaume de Dieu, comme la semence qui est tombée parmi les épines. Donc, le service offert à Mammon, le Dieu des choses terrestres, ne peut combler que partiellement les besoins de sécurité chez l'homme. Il apporte plutôt inquiétude et à cause de l'inquiétude du lendemain. Tandis que si nous faisons confiance à Dieu, tandis que le service offert à Dieu, disons, comble vraiment le besoin de sécurité chez l'homme. Il n'a pas à s'inquiéter pour ses besoins essentiels et il peut alors se consacrer sans partage à la recherche du royaume de Dieu et de sa justice. Chers amis, chers frères et sœurs, il est temps de revenir à la réalité du royaume de Dieu. Laissons le Seigneur régner sur nous. Laissons le Seigneur diriger nos vies et son Église par le Saint-Esprit. C'est alors que le royaume de Dieu sera démontré et annoncé au monde qui a tellement besoin de ce roi humble et doux, mais aussi glorieux, qui appelle tous ceux qui veulent à venir à lui et à trouver en lui le pardon pour les péchés et finalement la vie éternelle. Donc, frères et sœurs, la question, qu'est-ce que nous emmagasinons? Qu'est-ce que nos vies reflètent? La spiritualité ou le monde? Alors, que Dieu, dans sa grâce, nous aide, frères et sœurs, à comprendre que nous vivons vraiment à la fin nous vivons à la fin des temps, et par conséquent, nous devons, étant donné que nous sommes parvenus à la fin de cette année aussi, c'est un moment pour que nous puissions chacun de nous faire face le bilan
de sa vie, du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, nous cheminons avec Dieu, mais qu'est-ce qui a été notre vie? Est-ce que vraiment nous reflétons le caractère de Jésus-Christ, ou bien est-ce que c'est le caractère du monde? Cette question m'adresse personnellement à moi et je dois réfléchir là-dessus. Donc, frères et sœurs, ne l'oublions pas. Jésus-Christ, à travers le sermon sur la montagne, qui est un discours extrêmement important, Jésus-Christ a demandé à ses disciples de chercher, premièrement, son royaume et sa justice, et tous nos besoins, frères et sœurs. Parce que, remarquez bien, lorsque vous avez Jésus-Christ dans votre vie, Jésus-Christ c'est votre avocat, n'est-ce pas vrai? Jésus-Christ c'est votre avocat. Lorsqu'on dira faussement de vous, il est capable de vous défendre. Et moi, frères et sœurs, dans ma petite connaissance, je n'ai jamais appris que Jésus-Christ a perdu un procès. Il gagne tout le temps le procès. Jésus-Christ c'est votre avocat. Si vous êtes malade, Jésus-Christ c'est votre médecin par excellence. Faisons-lui confiance et vivons-lui pour lui. Que Dieu vous bénisse. Nous remercions notre Dieu pour ce message et nous le remercions encore une fois d'avoir utilisé Frère Muller pour porter ce message. Et maintenant, alors que nous mettons fin au culte de ce matin, je vous invite à vous mettre debout et ensemble nous allons chanter au numéro 520, Le nom de Jésus est si doux. Jésus est